Bonjour tout le monde, bienvenue à la Zone Rouge. Donc l'émission aujourd'hui va porter sur la Ford Focus RS. Donc c'est une Focus à 61 000 $, puis vous allez voir que vous en avez pour votre argent. Je vais être avec William de chez Venn Ford de Repentigny. Puis on va faire le tour du véhicule ensemble et vous montrer toutes les différences qu'on a comparé avec un Focus ordinaire. C'est vraiment un méchant bolide. Pour continuer avec le design de la Focus RS, donc on a une Focus, mais c'est plus une Focus rendue là. Non, c'est sûr que rendu là, à la puissance qu'on a avec la tenue de route qu'on a aussi, on peut pas vraiment appeler ça, oui, c'est une Focus, mais on était rendu à un autre niveau. Oui, clairement. Je remarque déjà, la grille, elle me saute au visage, elle est agressive, je l'adore. Franchement, on a aussi parlé dans le fond de certaines composantes mécaniques qui vont nous permettre d'avoir plus de performance avec le véhicule qu'un Focus ordinaire. Exactement. Comme mentionné auparavant, on a toujours le 4 roues motrices avec le moteur qui est ultra puissant. On a la calandre qui est super agressive avec ici l'enjoliveur qui est super bas. Faut quand même faire attention aussi. Oui. On a les trappes d'aération qui sont comme à droite comme à gauche ici, aux côtés des fogs, qui va être vraiment au niveau là, de l'aérodynamisme pour le véhicule. Parfait. Si on passe sur le côté du véhicule maintenant, donc on va remarquer des très belles jantes uniques à la RS. Oui, exactement. Le véhicule vient en fait avec 8 roues, 8 mags. Pour l'été, on a des 19 pouces qui sont équipés, là, des Michelin Super Sport Cup 2. Donc, on s'entend que c'est des tires qui sont très performants, qui est aussi une nouveauté en 2018 versus la 2017. Ça, c'est un véhicule avec ce genre de pneu-là, on peut aller faire du circuit. Ah, il n'y a pas de problème avec ça. On peut faire du circuit. On n'est pas obligé de le réadapter, là. C'est fait pour le circuit en sortant de l'usine. C'est vraiment un véhicule qui se veut agressif de base, puis qui est garanti en plus. Oui, exactement. Tout est garanti toujours avec nos véhicules Ford. Puis c'est ça, comme vous dites, les tires sont prêts pour la piste. Les freins aussi, c'est pas des freins de Focus normal, ça? Non, pas du tout. On parle de freins Brembo, qui normalement, là, chez Ford, on retrouve ça dans la Mustang avec le Performance Package. Okay. Donc là, depuis 2016, là, que la Focus est équipée avec ces freins-là, vraiment de haute performance. On a aussi évidemment la suspension adaptative, comme tu mentionnais, différents modes de conduite, la suspension va s'adapter. On a, j'en remarque, sur notre version, on a des miroirs qui sont noircis. Oui, ça c'est nouveau de 2018 avec le toit qui a été peinturé noir ainsi que l'aileron. Le rouge, hein, le nouveau rouge là, qui est 2018, qu'on ne retrouvera pas en 2016, là, ni en 2017 de cette couleur-là. C'est une chose que les gens ont bien appréciée, c'est le centre de roue qui est noir. Oui. Donc ça, c'était quelque chose que le monde attendait. Donc... Non, c'est sûr que ça fait uni. Puis c'est ça, il y a beaucoup de personnes aussi qui me demandaient mais pourquoi c'est bleu. Le véhicule est rouge, mais il ne faut pas oublier que ARS, l'emblème, est bleu. Donc Ford reste toujours fidèle à l'image. Exactement. Si on passe maintenant vers l'arrière du véhicule, donc je crois qu'il y a certains éléments distinctifs qu'on ne retrouve pas sur les autres modèles. Non, c'est sûr que la Focus RS elle a son propre aileron, même comparativement à la ST. On a vraiment l'aileron qui est plus prononcé, plus agressif, puis qui va permettre une meilleure aérodynamique là, au véhicule à haute vitesse. Aussi, on a des pots d'échappement qui sont, on peut le dire, massifs. Exactement. Qui vont émettre certains sons aussi. Oui, c'est sûr. Comme si on regarde là, à l'échappement à l'intérieur de celui de gauche, on voit un clapet là, qui s'ouvre, qui s'ajuste là, selon le mode de conduite, qui nous permet que quand on change de vitesse à une certaine révolution, l'échappement va se mettre à faire des bruits assez impressionnants. Ouais, on va parler, par exemple, dans le jargon de PET, qui revient à fond à des clap, clap, clap. C'est ça. C'est dur à dire. On va essayer de l'enregistrer. On va avoir des micros tantôt pour essayer de trouver le son. C'est très facile à montrer, oui. Oui, bon, on va réussir avec nos micros à ce moment-là.
Maintenant, continuons à l'intérieur de la Focus RS 2018. Donc, encore une fois, beaucoup d'éléments distinctifs par rapport à une Focus ordinaire. À commencer par la gauche avec des appliqués qui sont carbone. Puis maintenant, si je me déplace vers l'habitacle, on a d'autres éléments. Oui, effectivement, il y a d'autres choses qui se distinguent beaucoup des Focus, si je peux dire, ordinaires. Premièrement, on peut retrouver là, le volant qui est coupé flat au-dessous, avec l'emblème du RS bleu toujours. Toujours aussi, ce qui est très distinctif, là, c'est les coutures bleues qui se retrouvent un peu à travers le véhicule, là, les sièges, autant pour la transmission, le levier de bras, le volant. Donc c'est vraiment très bien. Puis aussi, les matériaux du volant en soi sont pas comme une Focus, on va dire encore une fois ordinaire, on va l'appeler comme ça. C'est vraiment une prise en main, puis aussi un matériel qui est beaucoup plus fin. Donc on a, je veux dire, on en a aussi pour 60 000 $, c'est ce qu'on cherche à donner comme impression. Là. Si je regarde après ça, au niveau des affichages, donc on va avoir des cadrans ici qui sont de couleur bleue, qui vont être bleutés la nuit. On a une image centrale qui nous permet d'avoir différents types d'informations. En ce cas-ci, la vitesse, j'imagine. Exactement. Bon, on peut avoir toutes sortes d'informations, autant pour le changement d'huile que la vitesse, la consommation d'essence. Si on a un pneu qui perd de l'air, bref, là, c'est quasiment sans limite. Là. On a beaucoup d'informations. C'est là aussi qu'on voit, par exemple, quand le moteur est arrêté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une fonction auto-arrêt-démarrage sur le véhicule. Même si c'est un manuel, aux lumières rouges, le moteur s'éteint. C'est là qu'on voit les comptes qui nous le confirment. Donc maintenant, on a les modes de conduite qui se retrouvent juste ici. On appuie une fois, on voit au menu de l'écran les différents modes qui s'offrent à nous. Donc on a le normal, le sport, le piste et la dérive, le mode drift. En bon français. Donc maintenant, on va le mettre en mode sport. Donc on voit qu'il est affiché au coin droite, en bas, le S. Juste ici. Ce que nous pouvons modifier aussi en appuyant sur le clignotant, c'est là qu'on va modifier la fermeté de la suspension. Donc, c'est vraiment sur le côté du clignotant, on a un petit logo là, de suspension. On pèse là-dessus, puis là, on a la suspension qui va avec le mode de conduite. Exactement. Sport, exactement. À ce moment-là, si vous avez les nids de poule, tout ça, on va les sentir. On sent comme dans un petit go-kart. Exactement. Mais sur une piste, par contre, on tient la route. Exact. Agréable. Maintenant, si on continue vers la droite, enfin, on va avoir des cadrans ici avec différentes informations. Quel genre d'informations on a? De la pression d'huile, ces choses-là, tout au niveau du turbo? On a la pression d'huile, on a aussi la puissance du turbo, le bar qui est juste au milieu, là, ici. On voit qu'il est de 0 à 2, donc plus on accélère, plus le gauge monte, puis on a la température aussi de l'huile qui se joint de la partie. Parfait, ça donne un petit look sport aussi avec les appliqués de carbone. Il y a un beau petit ouvrant aussi qu'on a disponible. Un fini de plafond qui est différent des Focus ordinaires, qui va être noir, dans le fond, qui nous donne encore un aspect plus luxueux au véhicule. Franchement, une très belle finition. Donc, on va commencer avec notre essai routier. Donc, la Focus RS se veut une voiture manuelle fort plaisante à conduire. Donc, on parle ici d'un véhicule à caractère sportif. Les vitesses sont très rapprochées les unes des autres, puis on a un beau petit sentiment de solidité, un petit clic-clic quand on change les vitesses qui est fort agréable. Le son dans l'habitacle, aussi excellent. Donc on n'a pas un véhicule qui se veut trop silencieux, on s'entend, on veut un véhicule qui est plus sportif, qui va être plus méchant. Puis c'est un effet, encore une fois, qui est fort bien réussi du côté de chez Ford avec la RS. Donc, pour continuer au niveau de la suspension, donc on est juste en mode sport, qui se veut relativement confortable pour la vie de tous les jours si on la met en mode confort. Donc, ce ne sera pas un problème, ce ne sera pas non plus un désagrément de conduite. Par contre, lorsqu'on accélère, lorsqu'on va prendre un tournant, c'est une suspension qui va être très ferme, qui va vous garder au sol. Une des seuls risques qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que si jamais vous avez une conduite excessivement sportive, puis que vous êtes du genre à, je dirais, à pas déconner, mais à pousser les limites parfois, bien, la journée que vous allez dépasser les limites avec des pneus puis une voiture comme ça, vous allez vraiment perdre le contrôle. Puis vous allez rentrer dans le mur. Avis de sécurité, soyez prudent quand vous conduisez une RS. Finalement. La radio qu'on a dans le véhicule, c'est une radio à 10 haut-parleurs avec un subwoofer dans le coffre. Donc on a franchement une radio qui est d'une très bonne qualité.
Puis, C'est dur de monter le volume. c'est dur de monter le volume. Bon, on a beaucoup d'haut-parleurs, on a une bonne qualité d'audio, mais Colin, ça vous tente pas de mettre la radio. Moi qui est le premier, je suis un gros amateur de musique, j'adore ça. Ah, moi aussi. Puis, quand j'entends ce son-là, je suis incapable de monter le volume. C'est vraiment drôle, ça change votre comportement, vous devenez plus sage. Vous devenez définitivement plus sage avec le véhicule au niveau de votre chaîne audio. Donc voilà qui conclut notre essai de la Focus RS 2018 chez Van Ford. Donc une bagnole impressionnante, une bagnole de 350 chevaux, 350 livres-pieds de coupe, avec 70% qui peut être mis à l'arrière. Je m'excuse, on répète, mais c'est franchement impressionnant. Maintenant, la seule chose qui va nous demeurer, c'est de dire, tu préfères la rouge ou la bleue? La rouge. La rouge, définitivement, c'est juste parce que c'est la nouvelle couleur de l'année ou... Ouais. Oui, seulement ça, c'est bon. C'est bon, ben merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée.